Voilà, elle est avec nous, la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, qui est évidemment, elle aussi, en campagne électorale parce qu'elle a un adversaire. Il y a des élections à Longueuil. Et puis, l'autre nouvelle sur Catherine Fournier, mais je pense que tout le monde l'a suivi aussi. Non seulement elle est mairesse, mais elle sera maire ou mairesse, jeu de mots, entre guillemets, au cours des prochains mois. Catherine Fournier, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Merci à vous. C'est quand déjà la date fatidique pour être... Pour l'élection ou pour le bébé? Non, pour l'élection, je le sais, c'est le 2 novembre. L'élection, c'est le 2 novembre. On invite tout le monde à aller voter, exercer son droit de vote. Mais... ensuite, le bébé, c'est prévu pour début avril. Début avril? Oui. Bon, c'est la meilleure nouvelle de l'année. Pour moi, oui. Je pense que oui, effectivement. Mais cela dit, en attendant, il y a une campagne électorale à Longueuil. Tout à fait. Parce que vous avez un adversaire qui s'appelle Sacha Parisella. C'est une drôle de campagne un peu cette année. Il y a des partis politiques qui ont été créés. Il y a des partis politiques qui n'ont pas de chef. Il y a des partis politiques qui ont un chef, pas d'équipe. On a une grande diversité d'offres. Et il y a Catherine Fournier avec son équipe au complet. Il y a notre équipe, effectivement. C'est sûr que c'est différent de 2021, là, où il y avait vraiment 4 équipes complètes qui présentaient des candidats dans pratiquement tous les districts, avec quand même des chefs là, donc, qui se présentaient à la mairie. C'est différent, mais je veux dire, il y a de la compétition dans tous les secteurs, outre 3 membres de mon équipe qui ont été élus par acclamation. C'est ça. Mais dans les autres districts, oui, il y aura des élections. Exact. Mais c'est vrai que c'est différent de la dynamique des autres grandes villes du Québec. Par exemple, la Ville de Québec a, je pense, une dizaine à peu près de candidats à la mairie. Trois-Rivières, je pense que c'est 6 ou 8 même. Non, je l'ai pas suivi. Montréal, il y a quand même 3-4 candidats à la mairie. 4, en fait, je pense. À Longueuil, il y en a 2. Oui, exact. Voilà. Il y en a 2. Sacha Parisella, qui n'est pas nécessairement, puis objectivement, le candidat le plus connu, mais il a décidé de se lancer quand même. C'est parfait comme ça, c'est la démocratie. Ouais. Tout à fait. Il a créé un parti politique qui s'appelle Agora Longueuil, mais il y a 2 candidats seulement qui font équipe avec lui. Oui, mais il y a d'autres candidats, comme on disait, d'une autre formation politique indépendante. Cela dit, vous venez de l'évoquer, 2021, c'était différent. Il y avait 4 équipes. Vous avez quand même été élu avec, je pense, 61 de vote lors de ces élections-là. Mais ce que je retenais aussi, c'est qu'il y a 2 tiers de la population qui ne s'est pas rendu voter. Oui. Il y avait 34 Oui. Exactement. Qu'est-ce qu'on fait, Catherine Fournier, au-delà de la campagne actuelle, pour intéresser les gens à aller voter pour un palier qui me semble, en tout cas, le plus près, évidemment, de ses citoyens? Oui, on le dit souvent, on l'a répété ces dernières années. Je pense que la politique municipale a quand même pris un peu plus de place dans l'espace médiatique. C'est de votre faute. Bien, entre autres, de cette vague de nouvelles mairesses, de nouveaux maires un peu partout qui voient vraiment le palier municipal comme étant un vecteur de transformation sociale, ce qui est peut-être un peu différent des époques précédentes. Donc, je crois que ça tend à changer, mais ça demeure que les taux de participation sont en baisse à tous les paliers de gouvernement. Puis ça, à mon sens, ça traduit une désillusion ou une désaffection de la population à l'égard de nos institutions démocratiques. Puis personnellement, des élus, des institutions. De rebâtir la confiance entre les institutions et les citoyennes et les citoyens. Pour moi, c'est l'engagement au cœur de mon action politique. Oui, bien, c'est ce que je t'ai pour dire. C'est ce que vous faites beaucoup depuis 4 ans. Intéresser, ou en tout cas interpeller les gens. Oui, je pense que vous essayez sur beaucoup de plateformes. On essaie, exact. Puis même en campagne électorale, vous savez, il y a beaucoup de gens qui vont voir les mêmes personnes d'année en année, d'élection en élection. Mais pour mon équipe et moi, c'est important d'élargir le bassin, d'aller directement rejoindre, par exemple, les premiers électeurs, celles et ceux qui n'avaient pas l'âge de voter à l'élection précédente. Des électeurs sous-représentés en sous-municipal, les locataires, puis c'est la même chose à d'autres paliers politiques, votent moins. Immigrants. Exact, des nouveaux arrivants. Donc, on va vers eux, on fait énormément de porte-à-porte. Pour moi, c'est important. Puis j'aimerais œuvrer à augmenter le taux de participation. D'ailleurs, en 2021, je tiens quand même à dire qu'on est la seule grande ville qui avait augmenté le taux de participation par rapport à 2017. On s'entend, ça demeure extrêmement faible. C'est ça. Mais par exemple, Laval avait une baisse de 6 points de pourcentage en 2017-2021. Nous, on a eu 1 ou 2 points d'augmentation. Mais là, il n'y a pas le Canada qui nous complique la vie cette année, avec la confusion créée avec l'envoi manqué des cartes d'électeurs. Là, on a mis à la poste les cartes de rappel.
On espère que les gens vont pouvoir les recevoir avant l'élection, mais c'est pas garanti. Non. J'en profite quand même de votre tribune pour mentionner que ces cartons-là ne sont pas obligatoires. On n'est pas obligé de les avoir reçus pour aller voter. Jaunes, Exactement. Ouais. On peut appeler au bureau d'élection Longueuil ou encore aller voir sur le site Web pour trouver son bureau de scrutin. Pour voir aussi si on est sur la liste électorale. Oui, vérifier la liste électorale, ça, c'est avant le 24 octobre, fait qu'il faut le faire assez rapidement. Mais pour ce qui est du lieu de votation, on peut le faire évidemment jusqu'à la journée même. Le 2 novembre, les bureaux de vote seront ouverts entre 10h et 20h. Le message est passé. C'est fait. Celui-là. Puis c'est ça, je reviens encore à 2021. Oui, il y avait eu une petite augmentation du pourcentage de vote, mais peut-être que c'était aussi attribuable au fait qu'il y avait du monde sur la route. Là. Il y avait 4 partis, 4 formations politiques. C'est sûr qu'il y avait beaucoup de sollicitations qui étaient faites. En même temps, pour nous, c'est pas parce qu'il y a moins d'équipes cette année que notre équipe avons fait moins de travail. Moi, je l'ai dit vous avez commencé de bonne heure. Même quand il n'y avait pas d'adversaire à la mairie, les gens me disaient, coudonc, il n'y a pas de campagne. Hey, c'est pas vrai qu'il n'y a pas de campagne. Nous, on l'a fait, cette campagne-là. On n'a jamais non plus arrêté parce que pour nous, le lien de proximité avec les gens est fondamental. Mais même notre lancement de pré-campagne officielle s'est fait le 10 mai. À partir de ce moment-là, on s'est activé sur le porte-à-porte. On a vu apparaître les pancartes roses un peu partout. Oui, à peu près 2 semaines avant la campagne officielle, effectivement. Puis, je veux dire, on a rencontré presque 100 000 personnes à ce moment-ci à Longueuil. C'est quand même pas rien de travail. Non, c'est ça. Au niveau de la campagne, je pense que c'est visible. Tout le monde le sait, là, que le parti que vous dirigez est en campagne électorale de façon constante et à temps plein. Oui, mais c'est une question de respect, à mon sens, envers les électrices et les électeurs. C'est de faire ce travail-là, peu importe qui se présente. Pour moi, c'est juste de s'adresser à l'intelligence collective aussi, puis de faire valoir nos idées. Je pense que les gens le méritent, peu importe quelle est la situation politique. Votre programme, votre campagne, vos priorités, bon, vous l'avez évoqué déjà il y a quelques semaines que vos priorités, c'était de faire avec le vieux. Oui, réparer ce qui existe déjà. C'était de s'occuper du déjà bâti puis de ce qui est existant au lieu de promettre toutes sortes de choses. Ça a l'air que ça a été bien reçu. Oui, mais les gens sont raisonnables aussi, puis ils comprennent que les finances publiques... C'est nouveau, ça, Catherine. Bien, moi, je pense qu'on a pris pour acquis que tout le monde voulait des belles nouvelles affaires, des beaux nouveaux projets. Puis évidemment, personne n'est contre ça. Tout le monde est toujours en attente de quelque chose de plus. À un moment donné, comme contribuable aussi, on en paye des taxes, des impôts, puis il y a une limite à tout ça. Il y a une limite aux capacités de payer. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est que soyons raisonnables avec l'argent qu'on a. Réinvestissons-là dans, ce qui paraît peut-être pas, les aqueducs, les égouts, les infrastructures souterraines. C'est pas mais sexy. Ce qui offre les services les plus essentiels à la population. En fait, il faut que ça redevienne sexy, justement, les aqueducs, les égouts. Aqueducs, les rues. Ça devrait être le minimum. Donc oui, ça, c'est les feux de circulation à $1 million. C'est pour ça que je dis, moi, je suis juste franche. On peut pas en promettre des nouvelles infrastructures. On va refaire certaines qui sont vétustes et qui sont en fin de vie, qu'on peut pas juste réparer parce que l'état de dégradation est trop important. Mais on n'ajoutera pas des nouveaux services ou des nouvelles infrastructures. On va faire mieux avec ce qu'on a, puis on va poursuivre sur les chantiers comme l'habitation, la protection des milieux naturels, la stratégie pour réduire l'itinérance sur notre territoire, qui sont des grandes préoccupations aussi de la population. Parce que vous avez aussi lancé, plusieurs plans d'action au cours de la dernière année sur différents aspects de la vie des Longueuillois, des Longueuilloises. Mais il y avait aussi des projets que vous avez lancés, je pense, entre autres, le développement de la pointe de la voie maritime, un complexe culturel, votre fameux tramway, ou en tout cas... SRB, service rapide par bus. Service rapide entre Longueuil et Brossard. Ça, c'est quand même nouveau. Est-ce que c'est sur la glace? Bien, en fait, ce que veut faire Longueuil et Brossard, c'est de faire la réflexion du boulevard Taschereau. Nous, on est responsable des infrastructures souterraines. Oui, parce que Taschereau, c'est provincial. Oui, voilà, c'est la route 134, c'est une route numérotée. Donc, tout ce qui est chaussée et transport collectif structurant, ça relève de Québec. Exact. Ce qu'on a exprimé, c'est la vision de la ville de Longueuil et de la ville de Brossard. D'ailleurs, c'est une première que les deux villes travaillent conjointement en collaboration. Puis ça, c'est un grand gain aussi des 4 dernières années. Mais c'est pas un projet qui va être mené
par Longueuil ou Brossard. C'est un projet de Québec. Puis c'est ça, il faut que ça soit attaché avec tout le monde. Exact, mais je veux dire, c'est pas la Ville qui va non plus, qui va être la maître d'œuvre du projet ou qui va débourser non plus les plus grandes sommes pour ça. Puis ça se fera pas dans les prochains 4 ans, on s'entend. Il va falloir faire l'échéancier qui soit coordonné aussi avec l'autoroute 30. Il y a beaucoup d'études. C'est pas la première fois qu'on parle. On s'entend, c'est pas une nouvelle infrastructure. Hein? C'est un vieux boulevard qui date d'une centaine d'années. La configuration autoroutière date des années 60. Puis il faut l'ouvrir. De toute façon, il faut ouvrir Tachereau pour faire les aqueducs, les égouts, pour revenir à la base encore une fois. Des heures de plaisir. Et donc, tant qu'à faire ça, on veut le reconstruire de la meilleure façon possible. Point de la voie maritime, vous avez, au cours de la dernière année, lancé, pas juste l'idée, lancé le projet de, je pense qu'il y avait 4 000... Qui est mené, ce projet-là, effectivement, 4 à 5 000 unités de logement, mais c'est mené par la Société immobilière du Canada, qui sont propriétaires des terrains. C'est sûr que tous les permis et tous les accords de développement doivent être accordés par la Ville, donc d'où l'idée d'influencer la Société immobilière du Canada avec nos orientations de la Ville de Longueuil. Mais encore là, c'est pas un projet dont la Ville est la maître d'œuvre, c'est vraiment la Société immobilière du Canada. On ne ferait pas du nouveau là-dessus. Là. Mais voilà, mais ça sera nouveau, mais c'est pas la Ville qui va construire. Complexe culturel. Complexe culturel. Est-ce qu'il continue de se promener sur une là, ça, c'est déjà sur pause depuis 2021. Là, on sait maintenant les coûts avoisinaient 180 millions de dollars alors qu'on parlait de 50 millions en 2013. Donc, c'est sûr que la Ville n'avait pas les moyens d'aller de l'avant. Québec qui s'est engagé pour un 20 millions, mais c'est rien sur le coût total. Donc, nous, on s'est retiré de ce projet-là rapidement. En fait, il était déjà sur la glace quand je suis arrivée en 2021. On a juste confirmé cet état de fait-là. Le Théâtre de la Ville a été rencontré très, très souvent parce qu'on demeure préoccupé par l'accès à la culture sur notre territoire. Longueuil, c'est la 5e plus grande ville du Québec. Puis, ce qui est vraiment dommage, c'est que ce projet-là a tellement tardé parce que ce projet-là date de 2005. Hein. Donc, quand je suis arrivée, ça faisait 16 ans qui était sur la table. Donc, ce que je leur disais aussi, c'est que je suis vraiment désolée parce que il n'y a pas eu beaucoup de travail, il n'y a pas eu beaucoup de choses qui ont avancé en 16 ans. Mais là, nous, on arrive avec cet état de fait-là. On ne peut pas aller de l'avant comme municipalité parce que les coûts sont déraisonnables, excèdent la capacité de payer aussi des contribuables longueuillois. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je les ai mis en contact avec le ministère de la Culture, notamment pour trouver des aides financières pour la rénovation de leur salle existante aussi. Jean-Louis Millette, la salle Pratt au Théâtre de la Ville, en fait, au Cégep et Dormont-Petit. Finalement, le Cégep est ouvert à garder le Théâtre de la Ville. Nous, on a un terrain qui demeure réservé pour le Théâtre de la Ville, mais ce qu'on leur a dit, c'est que la Ville de Longueuil ne peut pas contribuer financièrement. On peut vous offrir le terrain si jamais vous avez un projet qui est attaché. On ne pourra pas y contribuer financièrement à la construction de ce projet-là. Puis dans l'intervalle, sur un autre terrain municipal, on a décidé aussi d'aller de l'avant avec un appel de projet privé pour un centre des congrès, que ce n'est pas la Ville qui va investir, mais vraiment le secteur privé. Donc, on essaie d'être créatif avec les moyens financiers limités qu'on a. Catherine Fournier, vous voilà rendu tellement raisonnable. Est-ce que c'est la maternité qui vous rend ainsi? J'ai toujours été très raisonnable. Non, mais c'est vrai, dans la gestion municipale. Oui, bien, avec 4 ans aussi d'expérience, on prend acte de la situation, puis on essaie d'être créatif avec les moyens dont on dispose. Et on s'aperçoit que tout a un prix et tout a un coût. Exactement. Puis je pense que notre rôle, c'est de pouvoir bien l'expliquer et le rendre à la population pour comprendre les choix qui sont faits. C'est ce que vous faites. Merci, Catherine Fournier, d'avoir été avec nous. Je le dis à tous ceux et celles qui passent ici, bonne fin de campagne. Ça s'en vient vite. C'est le 2 novembre. À vous aussi. Je sais que vous êtes très occupés pour cette campagne. Ça occupe pas mal. Merci. Merci. Et c'est tout pour nous cette semaine. Oui, on vous donne rendez-vous jeudi prochain parce que jeudi, encore une fois, on aura certains candidats à la mairie, entre autres de La Prairie et de Sainte-Julie. Bonne semaine à tous.